Et alors, est-ce qu'on ferait pas un petit marathon? Mes petits sportifs, ça fait plusieurs mois que je suis en contact avec Runix et on avait vraiment envie de faire une vidéo ensemble. Alors Runix, qu'est-ce que c'est? C'est un média qui propose de l'information sur Facebook et sur Instagram sur tout ce qui est en rapport avec la course à pied. Alors comment tout ce qui va se passer dans la vidéo s'est premièrement déroulé? Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil dans lequel on m'a dit « Allô? Ouais, salut Antoine, est-ce que t'es chaud pour un défi dans le sud, un truc vraiment sympa ?» Bah ouais, Cash, c'est quoi? C'est le marathon de Nice qui va jusque Cannes. T'y vas, tu filmes et tu rentres. Attends, un marathon c'est quand même 40 km, c'est long, c'est chaud. Ouais, ok. Alors Runix, moi j'ai envie de te dire, ils ont tapé à la bonne porte. Ils avaient besoin d'un gars hyper bien entraîné pour faire une vidéo, un profil affûté qui suit une préparation marathon de qualité depuis plusieurs années, un mec qui pourrait passer sous la barre des 2 heures au marathon. Et comme je colle parfaitement à ces critères, ils ont naturellement pensé à moi. Eh bien c'est faux, complètement faux. Généralement Runix il partage l'information concernant le très haut niveau de la course à pied. Eh bien moi aujourd'hui je suis là pour littéralement casser les codes et briser leur contenu habituel. Ah si, je vous assure, aujourd'hui vous allez suivre la course d'un sportif lambda, hein. Ça va être monsieur tout le monde au pays des marathoniens. En tout cas, Runix ils m'ont mis bien, hein. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé, un petit paquet sympathique. Oula, oula. Petit t-shirt, petit short, tranquille. Eh bien merci beaucoup Runix. Bon bah je crois qu'on est prêt. On y va? Et voilà mes sportifs, on est bien arrivé à Nice. Alors là je me balade tranquillement sur la prom, vous pouvez voir. Sympa hein. Et ensuite je vais aller au village de l'événement chercher mon dossard. Alors moi qu'est-ce que je sais du marathon? Je sais que c'est long, je sais que c'est dur, je sais que la distance exacte est de 42 km 195. Et plus particulièrement pour ce marathon, alors j'ai mes notes parce que je ne connais pas les noms des villes exactement. Je sais qu'on part de Nice, on passe par Saint-Laurent-du-Var, par Cagnes-sur-Mer, par Villeneuve-Loubet, on traverse le cap d'Antibes, on passe par Juan-les-Pins, par le golfe Juan et on arrive enfin à Cannes. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur le marathon en général et plus particulièrement sur le marathon de Nice. Alors moi, est-ce que j'ai déjà participé à un marathon? Évidemment que non, ce serait trop facile et ce serait pas drôle du tout pour la vidéo. En tout cas, pour un premier marathon, je peux dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai été accueilli dans des conditions optimales. Alors en effet, grâce à Runix, j'ai été invité par l'organisation de ce marathon, ce qui me permet d'être vraiment dans des conditions aux petits oignons quoi. Premièrement, j'ai pu arriver quelques jours en avance, histoire de m'acclimater. J'ai pu m'habituer à l'altitude, qui frôle, rappelons-le, les 0 mètres, puisque nous sommes en bord de mer. J'ai pu prendre connaissance des lieux correctement, le départ, l'arrivée. J'ai une chambre d'hôtel qui est à 400 mètres du départ, ça c'est plutôt bien, on va pas se le cacher. J'ai aussi le bénéfice d'avoir ce petit papier, qui est l'accréditation presse. Alors qu'est-ce que ça m'offre? Eh bien d'abord, ça fait plaisir d'avoir ce papier, c'est la classe. Ensuite à la fin du marathon, j'ai le droit à aller manger, me faire masser par des professionnels, j'ai accès à un petit buffet, ça va faire plaisir après 42 km hein. Enfin vraiment, tout ça pour dire que je suis au top du top. Alors en plus de tout ça, à J-1, la ville de Cannes nous a gentiment proposé une visite de la ville, ça c'est cool. C'était vraiment une journée de découverte au top du top proposée par la ville de Cannes, merci beaucoup à eux, ça fait plaisir hein. Et voilà mes sportifs, on rentre d'une bonne journée de visite là. Et voilà, mon dossard, mon t-shirt, mon petit short, un petit lit pour bien dormir avant la course. Sur ces belles paroles, on va aller se coucher. C'est pas tout ça, mais demain on a un petit marathon à courir et le stress commence légèrement à monter crescendo. On se retrouve demain. Enfin moi je vous dis à demain, mais vous c'est tout de suite. En montage, moi je vais couper. Et puis bah pour vous ce sera tout de suite, car je vais claquer des doigts, ce sera demain matin. En fait, le plus dur, c'est pas de s'inscrire à la course, c'est pas de courir, je pense. Le plus dur, c'est vraiment de se réveiller le matin avant la course, quoi. Il est 5h45, départ à 8h. On va aller déjeuner, hein, prendre le petit déjeuner. Puis on va revenir tranquillement à la chambre se changer, et puis feu, hein. Et c'est tout, et c'est fini, hein. Il n'y a pas de demi-tour possible. Et voilà, c'est parti, je viens de quitter l'hôtel. Est-ce que le stress est présent? C'est léger, léger. Départ dans 30 minutes. fait bon, c'est pas trop chaud. Je pense que pour la Côte d'Azur c'est un peu frais quoi, mais pour un marathon c'est pour un footing de 4 heures c'est plutôt pas mal.
km. Alors on vient de passer les 2 km. Dans quelques mètres, il restera 40 km. Est-ce qu'on est bien là-dessus? Psychologiquement, je ne sais pas. C'est dans la tête. C'est dans la tête. 5e kilomètre, 33 minutes. Ça va, ça va. On va bientôt sortir de Nice, je crois. Qu'est-ce que vous visez là aujourd'hui? C'est quoi, c'est le premier marathon? Deuxième pour le papa. Aïe aïe aïe, entre père et fils, c'est beau ça. C'est ça. C'est lui qui m'accompagne. Ah, Il est gentil, il m'a fait ce cadeau pour mon anniversaire. ah c'est beau ça, c'est beau. Sympa. Quel temps visé à peu près? 4h15, 4h30. Ah, c'est bien. Ouais, bon courage. Merci, sympa. On arrive au 7e là. Ça va, ça va. Ça va. Et voilà. 10 km. J'ai pensé à tout pour cette course. J'ai vraiment pensé à tout. Les chaussures, les chaussettes, enfin, l'essentiel quoi. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est la crème anti-frottement. Et là, je crains la fin. Je sens que ça commence à frotter sale. On va apprécier la fin de course dans le plaisir maximal. Villeneuve-Loubet, 12 km 5, on est bien. On est bien. Le cadre est quand même super sympa. À notre gauche, la mer. À notre droite, la montagne. Ah, c'est pas mal. Ok, on arrive au 15e là, ça monte un peu, mais ça casse, hein. Ça casse un peu les cannes. Non, je dis de la merde, on arrive au 14, pas au 15. T'enflamme pas, Antoine, t'enflamme pas. Là, on arrive au 15e, je sens. Il y a le virage, l'épingle à cheveux. Ils sont là, les 15 km. Ils sont juste là. Je viens de retrouver Régis. Ça va, Régis? Ouais, ça va, ça va. Tu te sens comment là? Je gère, tu découvres le plaisir. C'est bien, ça va, c'est bon. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour le marathon? J'ai commencé ma prépa fin juillet. J'ai fait sur 12 semaines. Donc ouais, pas de temps en particulier. Non. Bon bah écoute, bonne course. Ouais, merci à toi. Fais-toi plaisir. Ouais. Il y a pas mal de vent, mais on l'a dans le dos là. C'est relativement agréable. Regardez ce que je viens de trouver, c'est quand même incroyable. Un mec qui fait le marathon à pieds nus. Bah écoutez, bonne course. On se revoit à l'arrivée pour une petite bière. Avec plaisir. Antibes, petit coup de dénivelé, ça fait plaisir. Merci Antibes. On est sur du trail running. Il y a du vent de face, il y a de la côte, c'est tout ce qu'on aime. Bienvenue au trail de Nice-Cannes. Oh là là. Oh, regardez-moi comme ça monte. Oh, c'est pas beau. Allez, on y va. C'est maintenant qu'il faut être fort. Merci Antibes pour ce petit dénivelé positif qui fait plaisir. Pendant ce marathon, il y a une invitée particulière. Elle s'appelle la Tire Lady. C'est juste qu'en fait, elle fait tous les marathons en tirant un pneu lesté de 10 kg, d'une dizaine de kilos. Et elle agit ainsi pour sensibiliser les organisateurs des marathons à essayer d'être un peu plus responsables écologiquement. On est toujours à Antibes, ça monte toujours. Merci Antibes, ça fait plaisir. Oh, regardez comme c'est beau, dans les montagnes. Et Antibes, t'en as pas marre de monter là? Dénivelé positif, ça arrive à 5 minutes, hein. C'est beau, hein. On est sur de la vue de qualité, on est sur des dénivelés positifs de qualité. On travaille les cuisseaux, on approche du 28e kilomètre. La barre des 30 km, la barre du mur des 30 km arrive à grands pas. Voilà, ça descend là, ça fait plaisir. Petit faux plat descendant. Regardez qui on retrouve. Ah, ça va. C'est beau ça. Attends, j'en peux Tout va bien? Et vous voulez pas m'arrêter là? Allez, courage. Vous voulez pas m'arrêter. Ah, ça descend là, faut relâcher. La pointe à 11,6. Et voilà, 30 km, le mur des 30. Bon, par contre, je vais couper jusqu'à la fin, j'ai plus beaucoup de batterie. Si jamais j'ai vraiment un coup de mou, je ferai une petite interlude. Allez, à tout à l'heure, on finit, on se fait plaisir, les gens commencent à tirer. On vient d'entrer dans Cannes, 38e kilomètre, plus que 4,2. Dernier kill. Allez, on s'arrache là. À la fin. Fini. Je suis sec comme un loup. C'est dur. C'était long la fin. Ah, merci. Super. Merci beaucoup. Et voilà, finisher. Ah ouais, de l'eau là. De l'eau, agua. Qui est sec? Moi je suis sec. Ouh. Pas facile, hein.
pas facile. C'est finito, j'ai récupéré toutes mes affaires. Et si vous le voulez bien, je vais faire un point demain quand j'entrerai à Strasbourg. Parce que là, je pense que je suis pas capable de rester focus dans... voilà. Par exemple, un bon exemple, de rester focus dans ce que je dois dire, parce que je suis vraiment sec comme un loup. Donc voilà, on retourne à Nice, on prend l'avion direction Strasbourg et je vous fais le bilan demain. Allez. Et voilà, c'est fini, on est rentré à Strasbourg. 4h12 sur le marathon, je suis très content. Pour un premier, je ne m'attendais pas spécialement à mieux. J'aurais peut-être pu passer sous les 4 heures, mais voilà, c'est fait, c'est tout, point. J'ai envie de vous dire, la médaille est là, on a ramené la médaille à la maison et ça fait plaisir. C'était tout de même une très bonne expérience. S'il vous plaît, faites un effort là, les cloches. C'est un très beau parcours. Courir vraiment entre mer et montagne, c'était fort agréable. J'ai vu de tout pendant cette course. J'ai vu des gens qui marchaient, j'ai vu des gens qui s'étiraient, j'ai vu des gens qui se sont arrêtés de douleur, de souffrance, mais j'ai aussi vu des gens avec le sourire, des gens qui couraient, des gens avec la banane, des gens qui se faisaient plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Alors comment est-ce que j'ai vécu cette course? Eh bien écoutez, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. C'était assez particulier parce que je ne savais pas si j'étais parti trop vite ou pas assez vite. J'ai eu un gros coup de mou au 26e kilomètre, mais j'ai pris une petite collation, une petite pâte d'amande qui m'a vraiment fait plaisir et à partir du 28e ça a été. Alors le mur des 30 km c'est pas vraiment une légende, même si je pensais que j'allais être beaucoup plus impacté psychologiquement. En fait ça a été beaucoup plus dur dans les jambes, j'ai commencé à vraiment avoir des douleurs dans les quadris, dans les mollets. Les 2-3 derniers kilomètres ont été vraiment très longs, j'ai complètement changé ma foulée. Je faisais des plus petits pas, mais j'accélérais la cadence. Par contre, pour le 42e, alors là, j'ai lâché les chevaux. J'ai vu le panneau dernier kilomètre, j'ai fait « Antoine, tu retires ton cerveau. » Et tu lâches tout. Alors, est-ce que c'est sage d'avoir fait un marathon sans préparation spécifique? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fini, ça s'est relativement bien passé. Je pense que j'en referai. C'était vraiment une très bonne expérience. Merci énormément à Renix de m'avoir permis de relever ce challenge qui est le marathon de Nice. Merci à tous les organisateurs de la course, les bénévoles. Mention particulière à OC Sport qui ont pu me mettre dans des conditions optimales pour ce marathon, comme tous les membres qui ont fait partie de la presse. Rappelons-le, ce petit badge qui fait plaisir. Merci à eux, merci à vous d'avoir visionné cet épisode. J'ai à présent terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que si cette vidéo est beaucoup visionnée, il y aura d'autres petites collaborations avec Renix, pourquoi pas, on ne sait pas. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le prochain challenge que vous aimeriez me voir accomplir. Si je dois prendre ma revanche sur le marathon, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles vers ce beau ciel gris de Strasbourg. Et enfin, dernière chose comme d'habitude, n'oubliez pas, vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao!